Aujourd'hui, notre grand format nous amène à Metz à la rencontre des 3 députés de l'agglomération. Ludovic Mendes, Belkir Belhaddad et Richard Liogey ont été élus tous les 3 en juin dernier. Quel est leur bilan au bout de 7 mois d'exercice de leur nouvelle fonction? Comment représentent-ils à Paris leur territoire? C'est ce que nous allons découvrir dans un instant. Tous 3 en marche et tous 3 débutants à l'Assemblée nationale. Belkir Belhaddad, 48 ans, élu de la première circonscription de Moselle après avoir éliminé au premier tour l'ancienne ministre socialiste Aurélie Filippetti. Ancien adjoint au sport du maire de Metz, il siège à la commission des affaires sociales. Richard Liogey, 60 ans, ex-premier adjoint du maire socialiste de Metz, élu sur la 3e circonscription après avoir battu la députée Les Républicains Marie-Jo Zimmermann. Il siège à la commission des affaires économiques. Ludovic Mendes, 30 ans, élu de la 2e circonscription de Moselle, celle détenue pour la droite pendant 30 ans par Denis Jacquat. Le plus jeune des 3 députés messins ne détenait aucun mandat électif et il est assez fier de ses premiers mois de député. La fierté, c'est surtout qu'on ait pu faire ce qu'on avait dit que nous allions faire. Jeune, venu du secteur privé, une permanence installée dans un espace de coworking, ne mâchant pas ses mots, Ludovic Mendes est l'archétype du député En Marche, fier de son travail de législateur. Qu'on soit à Paris ou qu'on soit à Metz ou qu'on soit à Marly, à Montigny ou à Ars, pour moi, le lien, c'est pas juste d'être présent et d'aller serrer des mains. C'est le travail que nous effectuons. Le plus important, c'est de me dire, moi, dans l'Assemblée, quand je vote une loi, quel impact elle va avoir sur le local. Ancien président de l'Université de Metz, Richard Liogey est fier d'avoir pu, lors de la loi de finances, appuyer le développement de la recherche en France. Ancien premier adjoint au maire de Metz, il compte sur son réseau de relations locales pour inspirer ses textes législatifs. Il faut, je pense, trouver quels sont les dossiers parisiens que vous pouvez faire résonner au niveau local. Et particulièrement un dossier qui va me tenir à cœur dans les mois qui viennent, c'est la question de l'alimentation et donc de l'élevage et la possibilité qu'on a de mettre en relation les jeunes éleveurs notamment avec les personnes qui, notamment le laboratoire Lenning, qui produit les produits phytosanitaires qui sont des substituts finalement aux antibiotiques. Belkir Belhaddad est chargé d'une mission sur le développement du sport sur ordonnance pour les malades de longue durée. Son expérience d'ex-adjoint au sport lui sert évidemment dans ses fonctions, tout comme son histoire personnelle d'enfant immigré en France dans le projet de loi sur l'asile préparé par le ministère de l'Intérieur. Un projet où il voudrait voir améliorer la capacité à accueillir les étrangers. On est en France, on est le pays des droits de l'homme et on doit être en mesure d'avoir un accueil digne de ce nom. Ça veut dire que les personnes qui ne sont pas acceptés, pour lesquels on refuse des dossiers, l'éloignement doit être mis en œuvre extrêmement rapidement pour que ceux qui arrivent sur notre territoire soient bien mieux accueillis qu'aujourd'hui. Sans doute inspiré par l'arrivée incessante d'immigrants à Metz, comme en a témoigné le camp de Blida jusqu'à son démantèlement en novembre, les 3 députés En Marche sont d'accord pour améliorer l'accueil et accélérer le retour de ceux dont la demande d'asile est rejetée. Autre point d'accord, la défense de la Cour d'appel de Metz, menacée de disparition par la nouvelle carte judiciaire du ministère. La volonté de soutenir la Cour d'appel de Metz. C'est la 2e fois qu'on voit le ministre de la Justice sur ce sujet. Ne pas perdre, ça veut dire garder notre juridiction de proximité. Bref, des députés décidés à défendre leur cour d'appel, nous voilà rassurés, l'ancien monde n'a pas totalement disparu.